Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans du football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi j'ai perdu la forme. Le FC Barcelone termine sa saison en beauté parce qu'ils ont remporté le match 3-0 du côté de Athletic Bilbao. Le match a été maîtrisé de A à Z, bien que déjà en première mi-temps, mis à part les 2 buts qu'on a marqués, je n'ai pas trouvé un Barça flamboyant. Tout le jeu ne se basait que à l'axe. Le milieu de terrain a été la partie du terrain qui a été le plus utilisée du côté du FC Barcelone parce que de son côté, Lamine Yamal n'a pas apporté grand chose. Je veux même dire qu'aujourd'hui, il a été en dessous de la moyenne. Le latéral d'Athletic Bilbao qui était sur lui a très bien fait son boulot parce que Lamine Yamal il était inexistant. Je n'ai pas trouvé qu'il a apporté un surplus. Je n'ai pas trouvé qu'il était dangereux sur son côté. Ses prises de balle étaient bonnes, mais il pêchait au niveau de l'élimination. Donc son vis-à-vis l'a très bien cadenassé. Mais c'est pas très grave, c'est la fin de saison. Je pense que la fatigue aussi se fait déjà ressentir. Sur lui comme sur la plupart des joueurs. C'est pas comme si le côté de Rafinha c'était fameux parce que lui aussi de son côté il n'a pas apporté grand chose. Je n'ai pas trouvé dangereux. Même avec un Baldé à ses côtés, je n'ai pas trouvé qu'il était tranchant dans les derniers mètres. Voilà, donc aujourd'hui là c'était plus un match centré au milieu de terrain et les joueurs qui ont rayonné c'est bel et bien Pedri qui a encore été sensationnel aujourd'hui. Gavi, il va falloir mettre du respect sur son nom parce que ce dernier il a tenu le mitard comme un bonhomme défensivement et même dans la disponibilité je l'ai trouvé intéressant aujourd'hui. Même des passes qu'il nous a jamais fait entre les lignes, aujourd'hui il en a tenté et même ses prises de balles, ses contrôles orientés. Aujourd'hui j'ai cru voir Dani Olmo sur le terrain titulaire parce qu'il a certaines prises de balles que moi je ne voyais jamais Gavi faire ça. Bon, du moins peut-être au début de sa carrière. Depuis le retour de blessure, je n'ai pas trouvé un Gavi fun techniquement. Je n'ai pas trouvé un Gavi qui a cette contrôle, qui a cette maniabilité de la balle en fait. Mais aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu de ce Gavi-là. Donc j'ai été satisfait de son match. Pedri aussi, comme je l'ai déjà dit, sensationnel. C'était lui qui était vraiment aux commandes en fait. Comme on dit dans un bateau, il y a un capitaine. On va beaucoup parler de la saison de Rafinha à juste titre. Ce n'est pas pour le dénigrer. Et on va aussi beaucoup parler de la saison de Lamine Yamal à juste titre, pareil. Mais celle qui est en train de sortir, Pedri, vraiment, c'est du niveau ballon d'or, les gars. Il est sensationnel. Aujourd'hui, je n'ai pas trouvé un joueur plus important sur le terrain que Pedri. Parce que même qu'elle est sortie, ça s'est directement fait ressentir. Ce n'est pas pour dénigrer De Jong. De Jong est entré, il a assuré comme il le fait d'habitude. Mais aujourd'hui, Pedri, en premier mi-temps, si ce n'était pas lui, je ne pense même pas qu'on aurait touché 3-4 ballons dans les 15 derniers mètres. C'est lui qui était vraiment à la baguette. Il distille le ballon, il dirige avec sa main. Il temporise quand il faut temporiser. Il accélère le jeu quand il faut accélérer. Il délivre toujours des bonnes passes entre les lignes. Il cherche toujours la disponibilité du joueur qui est le mieux placé sur le terrain. Donc aujourd'hui là vraiment, mis à part Lamine Yamal et Rafinha qui n'ont presque rien apporté sur les deux côtés, aujourd'hui Pedri a répondu présent. Et ça passe aussi par un bon maudit parce qu'aujourd'hui Firmino pèse encore mamma mia le match qui nous sort. Les gars, va falloir vraiment repenser à son poste de la saison prochaine parce que je commence déjà à douter de la place de titulaire de Dani Olmo dans cette équipe. Firmino Lopez, ce qu'il apporte défensivement déjà, c'est énorme. Ce n'est pas, c'est le jour et la nuit par rapport à Dani Olmo. Dani Olmo est beaucoup plus fébrile défensivement, mais offensivement, la profondeur, la justesse technique, sa force de frappe et tout. Donc tout cela fait en sorte que tu te places comme ça, tu t'assois et tu réfléchis, tu te dis mais ce mec-là mérite beaucoup plus de temps de jeu en fait. La saison prochaine, j'ai envie de beaucoup plus de voix titulaires en fait. Firmino Lopez, la saison qu'il a connu nous sortir, waouh, merci pour les travaux. Aujourd'hui, tu as encore été sensationnel dans les demi-espaces. Sa capacité à dribbler. À l'entrée de Dani Olmo, il était repositionné ailier et il a apporté encore sa plus-value, les gars. Vraiment, il a une palette énorme. Et c'est ce que moi j'aime sur ce joueur en fait. J'aime des joueurs qui se la donnent sur le terrain. Et en plus de ça, il est encore très jeune. Donc je peux vous dire qu'actuellement, c'est que 40% de son plein potentiel que vous avez sur vos écrans. Et vu que j'ai commencé mon débrief par l'attaque, comment ne pas parler de Robert Lewandowski aujourd'hui que j'ai encore trouvé intéressant. Il n'a pas fait un grand match mais il a fait un bon match. Et déjà ce que moi j'aime c'est Lewandowski mis à part son expérience, son grand âge, et je pense que c'est quelque chose qu'il a travaillé au fil des années parce que niveau expérience je crois il est au-dessus de la moyenne. Il est vraiment phénoménal sur ce côté là. C'est sa science du placement sur un terrain de football. Dans une surface de réparation, quand il s'agit de se faire oublier, quand il s'agit de se positionner, quand il s'agit de se situer, de prendre ses repères dans une surface de réparation, vraiment je ne trouve aucun attaquant du football moderne actuellement qui est du level de Robert Lewandowski. Regardez encore sur son deuxième but. Je peux parler de toute ma petite fortune que j'ai, même comme je n'ai rien, que Ferran Torres n'aurait jamais fait ce placement-là dans la surface de réparation. Certes, on peut se plaindre de son manque de lucidité devant les goals dans la surface de réparation parce qu'aujourd'hui, il a encore raté 2 grosses occasions. Il aurait pu se retrouver à la fin du match avec 4 ou 5 buts. Mais ce qui fait encore sa force aujourd'hui, malgré son grand âge, c'est son expérience, les gars. Et ça, on ne peut pas le lui enlever. Donc, aujourd'hui, il a fait un bon match sans plus. Et j'espère qu'ils vont se remettre à niveau pour la saison prochaine. Un repos ne leur ferait pas de mal. On va passer un peu à la charnière centrale qui a été plutôt intéressante de Pau Kubarsi et
Araujo que je veux plus voir au club. Mais aujourd'hui, il a assuré les gars. Il a été plutôt intéressant. Même à la relance, je ne l'ai pas trouvé fébrile. Il a essayé de trouver des passes entre les lignes, bien que ce n'était pas des très bonnes passes. Vous connaissez déjà Araujo à la relance, c'est catastrophique. C'est Koubarsi de son côté qui a plutôt géré. La défense avait un gros client aujourd'hui parce qu'il était assez balèze, il était assez imposant. Mais sinon, Koubarsi n'a pas tremblé. Il a assuré comme un bonhomme. Et c'est de très bon augure pour la suite. La saison prochaine, j'ai encore envie d'avoir un Koubarsi qui s'affirme un peu plus, d'un Koubarsi qui est encore un peu plus méchant, qui est encore un peu plus dur sur l'homme. Mais sinon, cette saison, je suis déjà satisfait de sa performance en espérant qu'il va gagner le Golden Boy. En tout cas, moi, j'y crois. Et on va passer un peu sur les latéraux et on va commencer avec Baldé qui était intéressant dans son registre comme d'habitude de la percussion. C'est son plus grand art, de sa plus grande qualité. Aujourd'hui, il essaie de déséquilibrer le gros pressing que faisait Athletic Bilbao en début, au milieu et à la fin du match. Ces prises de balles dribbler 1-2 joueurs pour casser ce pressing là, vraiment j'ai adoré. Dommage que derrière les autres n'ont pas pu suivre sa bonne volonté et son intensité dans les contre-attaques, mais sinon à part ça, moi j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Pour moi c'était même le plus bon des 4 derrière. Eric Garcia qui a été mis en difficulté aujourd'hui par Nico Williams, les gars, il avait un gros client en face et c'est là que tu vois vraiment les limites de Eric Garcia. Mais sinon moi je n'ai aucun problème avec lui, vu la saison qu'il nous a sorti, moi je n'ai pas de problème. Mais aujourd'hui il a été mis en difficulté, faut aussi se le dire. Nico Williams aujourd'hui il a vraiment taffé, il a vraiment causé de problèmes à notre défense, mais dommage dans le dernier geste il était encore limité, parce qu'aujourd'hui normalement s'il est dans un grand soir il nous claque au moins 1 ou 2 buts, mais bon tant mieux pour nous. Mais sinon match moyen de Eric Garcia. Iñaki Peña qui a fait un bon match aujourd'hui pour sa dernière, parce que vous savez déjà les rumeurs autour de ce joueur, je crois qu'il va être vendu, on ne sait pas encore le club dans lequel il a envie d'aller. Ce dernier il nous a livré une masterclass aujourd'hui pour sa dernière. Quoi de mieux? La saison est terminée, le Barça est champion avec 4 points d'avance sur le Real de Madrid. Mbappé est meilleur buteur, Lewandowski est deuxième meilleur buteur. Et dommage qu'il s'est blessé un mois, parce que je pense que sa blessure là l'a freiné dans son élan. Il aurait pu aller chercher le soulier d'or et le Pichichi en même temps. Mais bon, Kylian Mbappé, il a profité et en fin de saison, il a marqué beaucoup de buts, donc on ne peut rien y faire. Je vais revenir sur une vidéo bilan de tout ce qui s'est passé durant cette saison, ce qu'il faut retenir et ce qu'il faut gommer, ce qu'il faut rectifier et ce qu'il faut améliorer, et cela sera disponible dans les prochains jours. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve à la prochaine. Ciao.